Bonjour, je suis Mylène Lavielle, je dirige Mylène Lavielle Consulting depuis 6 ans et je suis entrepreneur depuis 10 ans puisque j'ai eu 2 startups avant. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur le bien-être au travail et la performance en amenant plus d'engagement, de collectif et de motivation. Je suis formatrice, coach professionnel, consultante et facilitatrice en intelligence collective avec 3 piliers, le sens, les valeurs, les énergies positives et l'optimisme qui permet de passer à l'action. Alors moi je pense que l'entrepreneuriat n'a pas de sexe, donc la question qui me vient c'est plutôt comment développer l'entrepreneuriat au féminin, et ça c'est une question passionnante. En fait j'ai été 10 ans salariée dans des grands groupes agroalimentaires, Franken-Pomme, Ria, Heineken, à des postes de marketing, et j'ai vraiment beaucoup grandi, beaucoup appris pendant ces 10 ans, et en même temps je me sentais pas forcément à ma place par rapport à mes compétences, par rapport à mon tempérament. Et à 34 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui on peut dire que ça me convient par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs, que sont la créativité, la liberté, l'engagement, la curiosité, et par rapport au sens aussi, à la contribution que j'ai envie d'amener au monde et à la part que je souhaite faire, eh bien l'entrepreneuriat me convient bien. J'adore cette question qui est très vaste et j'aimerais surtout savoir pourquoi cette question elle n'est pas plus posée aussi aux hommes. Donc cette question elle est primordiale parce qu'aujourd'hui avec le Covid on a bien vu que vie pro et vie personnelle finalement tout s'est mêlé. Et moi ce que je propose pour cet équilibre c'est vraiment d'en prendre conscience et de se dire tiens comment est-ce que je peux avancer sereinement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et moi en tout cas ma solution c'est de toujours aller regarder vers ces valeurs et qui vont poser un cadre et qui vont permettre de faire des choix. Moi je suis maman solo depuis 9 ans, donc la famille est très importante et en même temps je suis élue, j'ai des mandats et en même temps j'ai une entreprise et donc je fais des choix en fonction de mes valeurs et c'est ce qui me permet d'avancer on va dire plus sereinement sur ce chemin de la vie pro, vie personnelle. Alors, oui et non, je dirais, comme il est difficile aussi parfois d'être salarié. Je trouve que la vie de chef d'entreprise, en tout cas moi, me correspond et m'épanouit. Et en même temps, les vraies questions que je me pose, c'est plutôt les questions de l'état d'esprit. Il est difficile d'être chef d'entreprise aujourd'hui parce qu'on en parle peu, je trouve. Moi j'ai fait une école de commerce, on m'a pas parlé d'entrepreneuriat. À l'école, je vois qu'on parle peu aux enfants de travail collaboratif, enfin d'entreprendre ensemble. En entreprise aussi, développer l'intrapreneuriat, c'est très riche pour les collaborateurs. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on en parle plus de l'entrepreneuriat en France, qu'on le valorise, qu'on parle de cet état d'esprit d'entrepreneur, de ce mindset. Et pour moi ce sera vraiment aidant pour développer l'entrepreneuriat. Ah oui, j'ai plein de conseils. Le premier conseil pour créer son entreprise, c'est vraiment de se concentrer sur son pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que vous voulez créer une entreprise? Quelle est votre intention? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et de là, tout part de vous en fait. Donc ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil c'est d'oser. Alors c'est vrai quand on dit oser ça semble simple comme ça, mais oser c'est aussi oser des petits pas. Oser pousser la porte peut-être de la CCI pour demander tiens comment on crée une entreprise. Oser peut-être suivre une personne inspirante, un mentor. Oser peut-être aller dans une association pour voir si ça vous convient. Voilà, oser c'est aussi faire des petits pas, pas que des grands pas. Et puis peut-être avoir cette énergie, on va dire, du rêve, parce que tout commence par un rêve, et si vous l'avez rêvé, moi, j'ai l'intime conviction que vous pouvez le faire. Donc voilà, osez et entourez-vous. Et en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement. Donc voilà, accompagnement et oser. Alors moi je l'écris C-H-E-2-F-E, parce que je pense que l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Oui, j'ai 2 challenges à relever. Le premier challenge, c'est vraiment d'amener le coaching professionnel et l'intelligence collective, c'est-à-dire la collaboration dans les TPE et au niveau individuel dans le management en France.
parce que si vous allez dans les pays anglo-saxons, tout le monde a un coach, tout le monde se fait accompagner, enfin très souvent. Et c'est vrai qu'en France, on parle peu du mindset, du collaboratif, enfin je trouve à mon sens qu'on pourrait en parler plus. Donc ça, c'est vraiment mon premier challenge, et de libérer vraiment une communication positive et optimiste dans les entreprises et pour les individus. Et le deuxième challenge, c'est que je viens d'ouvrir la délégation avec 9 femmes formidables FCE Var-Estérel et femmes chefs d'entreprise Var-Estérel, et on a à cœur d'œuvrer pour, dans ce premier réseau d'influence sur l'entrepreneuriat au féminin, pour faire briller l'entrepreneuriat au féminin dans l'Est Var et partout en France.